Bienvenue à tous dans notre émission, c'est l'heure de goûter. Un moment où ensemble on va goûter à la parole de Dieu. Cette émission se base principalement sur le psaume de David, psaume 34, verset 8 ou 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Ensemble, à travers la parole de Dieu, on va goûter et voir combien Dieu est bon. Amen. On va décortiquer un peu ce psaume de David pour nous amener toujours à aller en profondeur dans la parole. Amen. Goûtez, David a dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Que signifie goûter? Goûter, ça veut dire, ça signifie manger ou boire un peu pour connaître le goût, prendre quelque chose dont on n'a pas encore bu ou mangé. Amen. Donc ici, David, il compare la parole de Dieu à de la nourriture ou comme de l'aliment. Amen. Et David nous invite à manger et à boire la parole de Dieu. Amen. Pour découvrir la bonté de Dieu. On ne peut donc pas vraiment découvrir les bontés de Dieu sans goûter à sa parole. Amen. Et c'est pour ça que je vous invite à goûter quotidiennement la parole de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez voir la bonté de Dieu dans votre vie. Dans Jean chapitre 6 verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Ici, Jésus se présente aussi comme le pain de la vie. Amen. Jésus se présente comme, à travers sa parole, il veut nous nourrir d'une autre nourriture qui n'existe pas dans ce monde. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, au nom de Jésus, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, ça confirme encore ce que David a dit, combien la parole de Dieu se mange. La parole de Dieu, on boit à la parole de Dieu. Et même Jésus ici dit que quand on vient à la parole de Dieu, donc, c'est comme si on venait à Jésus lui-même. Et toujours dans le psaume 34, verset 8 ou 9, David dit « Heureux l'homme qui cherche refuge en lui ». C'est-à-dire que chaque fois qu'on vient, quand on ouvre notre Bible, c'est comme une manière pour nous de trouver notre refuge en Jésus. Amen. Et quand on vient à Jésus, il est là aussi pour nous nourrir. Amen. Il est là pour nous satisfaire à travers sa parole. Le moyen pour Dieu de nous satisfaire, c'est que il veut nous satisfaire à travers la parole de Dieu. Amen. Et ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit que la parole de Dieu a le pouvoir donc de nous faire vivre. Amen. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous fait vivre. Amen. Vous savez, les morts ne mangent pas, les morts n'ont pas faim. Il n'y a que les êtres vivants qui mangent. Et toi et moi, nous sommes en vie. Nous vivons en Christ Jésus. Et si nous voulons vivre, si nous voulons continuer à vivre, il nous faut donc manger et il nous faut donc boire. Amen.
Donc, refuser la parole de Dieu, c'est refuser la vie de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand des pensées viennent en vous pour dire ça sert à quoi tout le temps d'écouter les enseignements sur la parole de Dieu, ça sert à quoi que je écoute la parole de Dieu tous les jours, dis-toi que tu te refuses de recevoir la vie de Dieu. Tu ne permets pas au Saint-Esprit d'activer la vie de Jésus qu'on a reçue si tu ne manges pas sa parole quotidiennement. Amen. Donc, David nous a amené à voir donc la parole de Dieu comme une alimentation pour nous les croyants, pour nous les chrétiens. Et selon ce que Jésus nous a dit, donc si la parole de Dieu est comme du pain que nous mangeons quotidiennement, la base de l'alimentation du croyant, la base de l'alimentation du chrétien est donc la parole de Dieu. Amen. Vous savez, l'ennemi il travaille dur. L'ennemi nous trompe. L'ennemi il fait tout pour que nous n'ayons pas envie de goûter à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'ennemi il fait? Il nous nourrit de toutes sortes de mauvaises nourritures. Tous les jours, on n'en prend pas conscience. Mais ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, les gens qu'on écoute, parfois on ne fait pas attention, mais toutes ces paroles, toutes ces choses que nous entendons, que nous voyons, ça devient des nourritures qui envahissent notre esprit, notre âme. Et aucune de ces nourritures n'apporte la vie de Dieu pour nous. Aucune des choses dans ce monde ne peut nous nourrir, ne peut nous apporter la vie de Dieu. Amen. Donc, je répète, la base de l'alimentation du croyant, du chrétien, c'est la parole de Dieu. Recevoir juste la parole de Dieu chaque dimanche à l'église ne suffit pas. Imagine que tu ne manges seulement que le dimanche. Tu ne prends juste que le repas que le dimanche. Je pense que cette personne ne va pas être en bonne santé longtemps. Je pense que cette personne va avoir des problèmes au niveau de sa santé s'il ne mange qu'un jour par semaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dis-toi aussi que c'est pas possible en tant que chrétien de manger la parole de Dieu seulement que le dimanche. Souviens-toi à partir d'aujourd'hui que chaque fois que tu vas manger la parole de Dieu, chaque fois qu'on goûte à la parole de Dieu, tu es en train de te nourrir de la vie de Dieu. Le Saint-Esprit active la vie de Dieu en toi à travers la parole que tu goûtes, que tu médites quotidiennement. Amen. Et il nous faut apprendre vraiment à accorder de l'importance à la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Comme Jésus a dit, venez c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim et soif. Chaque fois que tu rentres dans la parole de Dieu, c'est aussi un acte de foi de dire je viens à toi Jésus. Je veux boire à toi, je veux manger à toi, Seigneur. Amen. Donc, la parole de Dieu n'est pas une option pour la vie du chrétien. Et je crois que vous avez cette Bible-là. Ça a mis du temps à pouvoir être imprimé et afin que nous recevions tout cet héritage dans notre génération. Il y a eu beaucoup de combats avant que la Bible puisse être accessible à tout le monde. Et je crois que nous devons être conscients de la grâce que nous avons parce que nous sommes dans une génération où tout nous est accessible, que ce soit le bon ou le mauvais, on a accessible à tellement de choses juste à partir de notre téléphone. Mais faisons attention qu'il y a un mets succulent qui contient les saveurs de Dieu, qui contient toutes les saveurs du royaume de Dieu, qui contient la vie de Dieu.
C'est ce qu'il y a dans cette Bible. Ne méprisez plus votre Bible. Ça vous connecte à la vie de Jésus. Ça active la vie de Dieu en vous. Amen. Prenons maintenant le Proverbe chapitre 4, verset 22. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Regardez combien Dieu est bon, combien Dieu manifeste sa bonté à travers la parole de Dieu. Amen. Ici, le verset dans le livre du Proverbe, chapitre 4, dit « Sois attentif à mes paroles ». Qu'est-ce qui captive notre attention? Tout ce qui captive notre attention, ce sont comme des nourritures que nous sommes en train de manger ou de boire. Qu'est-ce qui captive ton attention sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des choses qui sont bénéfiques pour toi? Ou est-ce que ce sont des choses qui ne te sont pas utiles? Nous devons être intentionnels dans notre vie. Nous devons chaque jour, même la parole de Dieu dit, choisissez. Vous avez devant vous le choix de la vie ou de la mort. Choisir la parole de Dieu chaque jour, c'est choisir la vie. Choisir de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour, c'est choisir Jésus dans notre vie. Amen. Il dit, tends l'oreille vers mes discours. Vers quoi tes oreilles se tendent? Est-ce que tes oreilles se tendent vers des conversations qui ne font que parler du mal des autres, vers des conversations qui ne parlent du mal que des dirigeants, vers des conversations qui parlent de ragots, des choses viles et insensées? Et ça continue, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de tes yeux. À quoi habitues-tu tes yeux? Qu'est-ce que tu regardes tous les jours? Ici, le proverbe nous invite à dire que la parole reste devant nos yeux. Habituons donc nos oreilles, nos yeux à la parole de Dieu. Et ce sont les portes d'accès qui nous permettent de nous nourrir intérieurement, c'est les yeux et les oreilles. Amen. Et il dit, et c'est là que ça arrive dans notre cœur. La digestion se passe dans notre cœur. Et le Saint-Esprit nous aide à digérer ce qu'on a écouté, ce qu'on a lu de la parole. Et qu'est-ce qui se passe après quand la parole tombe dans notre cœur? Imaginez que notre cœur, donc, c'est notre estomac spirituel. Qu'est-ce qui se passe après? Ça apporte la vie. Amen. Combien de gens sont en quête de la vie, de la paix, du bien-être? Ils dépensent tellement d'argent pour soi-disant rechercher la vie, mais Jésus, c'est la vie. On ne peut pas trouver la vie en dehors de Jésus. On ne peut pas trouver la vie en dehors du Créateur de la vie qui est Dieu. Mais le problème, c'est que l'orgueil de l'homme a envie de trouver toutes les choses que Dieu seul peut nous donner en refusant d'aller vers le Seigneur. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, nous trouvons la vie dans la parole de Dieu. Ça nous apporte la vie, la parole de Dieu. Et c'est pas juste là, ça finit pas là. Ça apporte aussi la guérison à tout notre corps. C'est-à-dire que la parole de Dieu a des effets bénéfiques pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps. Et bien évidemment aussi dans tous les autres domaines de notre vie. À l'intérieur de la Bible, il y a toute la vie dont on a besoin, qui peut bénir toutes les différentes dimensions de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Quel est le rôle de l'alimentation dans la vie de l'être humain ou dans la vie de tout être vivant? Les aliments apportent l'énergie nécessaire au fonctionnement quotidien de l'organisme et permettent au corps de se développer, de se renforcer, d'évoluer.
Et j'ai fait des recherches. Les aliments aussi servent à la croissance, à la cicatrisation, à la protection du corps et jouent un rôle clé dans notre santé et bien-être. Si les aliments justes, physiques, nous apportent ça, et Dieu nous a créés pour que nous mangeons, et quand il nous a créés, il nous a donné une langue afin que nous prenions du goût aux différentes saveurs qu'il existe dans toutes les nourritures qui nous a permis de manger sur cette terre. Pareillement la parole de Dieu. Donc là, si tu ne manges pas la parole de Dieu, c'est comme si tu te prives de l'énergie nécessaire, de la puissance de Dieu qui t'est nécessaire pour bien fonctionner quotidiennement dans la vie du Christ. Tu ne peux pas marcher dans l'esprit si tu ne manges pas la parole de Dieu. Tu n'actives pas l'énergie de Dieu en toi, tu n'actives pas la puissance de Dieu en toi si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Tu ne te développes pas, tu ne te renforces pas, tu n'évolues pas. Il n'y a pas de croissance si tu ne manges pas. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils sont sauvés, mais ils sont faibles dans la foi. Ils continuent de vivre dans leur chair parce qu'ils ne vont que nourrir leur chair. Dis-toi chaque jour, tu nourris ta chair ou tu nourris ton esprit. Tu veux choisir de vivre par l'esprit ou tu veux choisir de vivre par la chair. Nourrir la chair, c'est quoi? C'est se nourrir de toutes les choses de ce monde. Mais la seule nourriture pour l'esprit que nous sommes, c'est ça notre véritable identité. Nous sommes esprit et notre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Le jour où nous avons été sauvés, c'est la parole de Dieu. Et c'est de notre esprit que va couler la vie de Dieu. Et cette vie va couler pour impacter notre âme. Au niveau de notre âme, c'est nos pensées. C'est là où nous avons notre choix. C'est là où il y a les émotions, les sentiments. Et si nous nous développons pas dans notre état spirituel, nous sommes que des gens sauvés qui a le Saint-Esprit, mais qui ne connaît rien de son identité de Dieu, mais qui est toujours charnel et qui a du mal à entendre la voix de Dieu, qui a du mal à fonctionner dans la présence de Dieu, qui a du mal à marcher par la foi, jamais affermi par la foi. Et ce sont les chrétiens charnels ne peuvent pas entrer dans le plan que Dieu a pour eux dans leur vie, parce qu'ils considèrent la parole de Dieu comme une option et non une nécessité, une vitalité. Amen. Dans Job, chapitre 34, versets 3 à 4, au nom de Jésus, en effet, l'oreille jauge les propos tout comme le palais goûte les animaux. Amen. Nos oreilles sont comme une langue qui goûte ce que tu écoutes, c'est-à-dire que tu goûtes aux choses que tu écoutes. Amen. Et parfois, on ne prend pas conscience, mais des fois, on goûte à des choses empoisonnées. Et je continue, verset 4. Choisissons pour nous ce qui est juste. Choisis de manger, d'écouter les choses qui apportent la vie. Je vous encourage à parler avec des gens de foi, à discuter avec des gens qui peuvent réveiller votre faim et votre goût à la parole de Dieu. Si vous ne parlez qu'avec des gens qui ne s'intéressent pas à Dieu, normal que vous vous intéresserez jamais à la parole de Dieu, vous n'auriez jamais envie de la parole de Dieu parce que vous avez habitué votre âme à prendre du plaisir à des choses empoisonnées sans le savoir. Vous avez habitué vos oreilles à écouter ce qui n'est pas juste. Sachons reconnaître entre nous ce qui est bon. Ce qui est bon est dans la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. La place de Dieu dans notre vie, c'est la place que nous accordons à la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu dit que Dieu et sa parole ne font qu'un. Dieu est dans sa parole et la parole est en Dieu. Si tu minimises la parole de Dieu dans ta vie chrétienne, c'est-à-dire que Dieu
n'a pas d'importance pour toi. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas de la parole de Dieu. C'est insensé. Tu veux être un chrétien fort. Tu veux être un enfant de Dieu qui se développe, qui grandit, qui rentre dans sa destinée, mais tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu refuses de manger la parole de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu lis, à ce que tu écoutes. Fais attention aux gens que tu fréquentes. Ne participe pas à des conversations qui sont remplies parfois de poison. Je ne dis pas d'haïr les gens, non, ce n'est pas ça. Mais soyez des gens qui reflètent Jésus-Christ. Soyez des chrétiens qui manifestent Jésus là où il est. Et s'il y a des environnements qui est en train de souiller votre intérieur, quittez ces endroits-là où vous pouvez dire à ces personnes-là, je ne peux pas manger de ce mets-là, c'est pas de l'orgueil. Si vous ne pouvez pas changer, détourner la conversation vers les bonnes choses, il vaut mieux quitter ces environnements qui sont toxiques à notre santé spirituelle. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17, la parole de Dieu a dit « Depuis ton enfance », je peux dire aussi « Depuis ta nouvelle naissance, depuis que tu es sauvé », qu'est-ce qu'il y a à faire depuis notre nouvelle naissance, depuis le jour où nous sommes sauvés? Tu connais les saintes écritures. C'est essentiel pour nous chrétiens de connaître les saintes écritures. Même nous, j'ai 4 enfants, j'habitue déjà mes tout petits à connaître les saintes écritures. On les apprend à lire la parole de Dieu, même s'ils ne comprennent pas toujours. Il y a la vie de Dieu dans cette parole. On habitue leurs yeux, leurs oreilles à y écouter la parole de Dieu. Tu connais les saintes qui peuvent te rendre sage. Quand on regarde la société d'aujourd'hui, on a peur pour la génération. On a peur de combien deviennent les enfants. C'est vraiment triste qu'il y a des enfants, des tout petits enfants de 7 ans qui font peur à leur maîtresse, qui sont en train de... J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'un enfant a voulu poignarder sa maîtresse, mais c'est grave ce qui se passe. Et parfois on a peur, mais alors que tu as peur, donne la bonne nourriture à ton enfant, parce que la parole de Dieu a dit que les Écritures peuvent nous rendre sages. Donc, si tu lis la parole de Dieu à tes enfants, c'est ça qui va les rendre sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Parfois, on est là, on regarde des films, on regarde tellement de choses, on laisse nos enfants sur les réseaux sociaux et tu sais pas ce qu'ils regardent, tu sais pas de quoi ils parlent quand ils sont avec leurs amis à l'école, tu sais pas de quoi ils se nourrissent. Donc, c'est à toi de les habituer à connaître les saintes écritures en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est ce que nous on fait en tant que serviteurs de Dieu, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est ça, c'est toutes les bontés de Dieu qu'il y a dans sa parole. Ça permet de t'enseigner, de te convaincre, de te corriger, de t'instruire dans la justice, afin que tu sois formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Donc la parole de Dieu nous construit et nous bâtit. Dieu nous bâtit à travers les enseignements des Saintes Écritures. Amen. Donc, un chrétien qui ne mange pas la parole de Dieu, imaginez, c'est comme une personne qui a une carence alimentaire. C'est quoi les effets néfastes de la carence alimentaire? Affaiblissement de la défense immunitaire, perte d'énergie, une santé qui tend à se détériorer, une croissance bloquée. Donc, si toi, tu ne te nourris pas, tu ne connais pas les Saintes Écritures, tu dis que tu es sauvé, mais tu ne connais pas les Saintes Écritures. Ça fait des années que tu es sauvé, mais tu n'arrives pas à avoir la foi en Dieu, tu n'arrives pas à avoir la confiance en Dieu, tu n'arrives toujours pas à discerner la voix de Dieu, tu ne discernes pas la présence, tu ne reconnais pas la présence de Dieu dans ta vie.
Il y a tellement de choses que tu ne connais rien de Dieu, tu ne te connais même pas encore à travers la parole de Dieu. Et les choses peuvent encore changer pour toi si à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre la parole de Dieu comme la base de ton alimentation. Amen. Quand tu vas bien manger et boire la parole de Dieu, tu vas grandir. Tu seras plus fort face aux tentations. Tu auras plus de discernement. Tu discerneras plus les manières d'œuvrer de l'ennemi. Tu tomberas moins dans les pièges de l'ennemi. Tu marcheras dans la victoire de Jésus-Christ. Amen. Mais si tu es en carence alimentaire de la parole de Dieu, tu es vulnérable dans tes pensées, vulnérable dans tes émotions. Et il faut savoir que l'ennemi attaque beaucoup notre génération d'aujourd'hui à travers la dépression. Les gens dépensent tellement d'argent pour le bien-être, pour essayer de trouver la paix, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les gens sont de plus en plus malheureux. Les gens ont de plus en plus du mal à vivre dans une satisfaction, dans la tranquillité, dans la paix. Amen. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas que la vie se trouve en Jésus et Jésus se trouve dans sa parole. Et que ce qui nous donne la vie de Dieu, c'est manger et boire la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veut que nous grandissons. Dieu veut que nous nous fortifions. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui formés et équipés pour toute bonne œuvre. Dieu t'a créé pour une bonne raison. Dieu ne t'a pas juste sauvé pour que tu attendes le retour de Jésus dans la difficulté. Tu as une vie pénible, misérable. Tu n'as pas la paix dans ton couple. Tu n'as pas la paix dans ton mariage. Tu as du mal à surmonter les défis de la vie. Mais si tu te décides à manger la parole de Dieu quotidiennement, si tu vas prendre en compte notre enseignement d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas dire que Dieu est dans sa parole. Il y a la vie de Dieu dans sa parole. Tu refuseras toutes les voies, l'appareil spirituel qui veut t'empêcher de ne pas mettre la parole de Dieu comme une vitalité, une nécessité. Tu vas dire non, Satan. Je veux me nourrir de la vie de Jésus. Je veux me fortifier, je veux croître. Je veux entrer dans les desseins de Dieu dans ma vie. Je veux voir la bonté de Dieu dans ma famille. Je veux voir la bonté de Dieu dans ma marche chrétienne. Je veux manifester son royaume sur terre. Je veux marcher victorieusement. Mange la parole. Bois la parole. Goûte quotidiennement à la parole de Dieu. Amen. On va prier. Père, je te remercie, Seigneur, pour ce moment béni où tu nous as permis encore de goûter à ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu ranimes dans le cœur de toute personne qui est en train de m'écouter cette soif et cette faim de ta parole, Seigneur. Que tout esprit impur qui les empêche d'aimer la parole de Dieu, que tout esprit impur qui maintient leurs oreilles, leurs yeux, leur bouche, captifs, cherchant à les empêcher d'aimer ta parole, les quitte maintenant même dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre, Seigneur, donne-leur la compréhension de ta parole à partir d'aujourd'hui. Donne-leur de voir ta bonté, Seigneur, à travers la parole de Dieu qu'ils vont manger et boire quotidiennement, afin qu'ils puissent grandir, afin qu'ils puissent se fortifier, afin qu'ils puissent être équipés, Seigneur, pour toute bonne œuvre, pour ce à quoi tu les as créés. Fais voir ta bonté, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, en toutes choses à travers les bienfaits de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et je vous dis la prochaine fois c'est l'heure du goûter. Shalom, shalom.